Chers amis, bonsoir et surtout bienvenue à ce forum fédéral virtuel du savoir, saison 5, premier épisode. Alors, on revient en force et avec une thématique très intéressante et surtout très inspirante. Le sujet est très important et très inspirant. Alors, comme je vous le disais, la thématique est l'exercice source de jeunesse pour les artères et source de force pour les veines. Avec nous pour en parler, le professeur Wajih Maazouzi, chirurgien cardiovasculaire et surtout à l'origine de la première greffe du cœur au Maroc. Professeur, merci d'être présent avec nous pour nous en parler. Merci à vous, Madame Sabel. C'est un plaisir pour moi d'être l'invité de ce premier épisode pour ce double questionnement qui est très important. La question est de taille, car l'enjeu n'est ni plus ni moins que la décélération du processus de vieillissement, voire son inversion, car l'exercice physique est censé transformer la texture même de nos vaisseaux. Voilà, c'est pourquoi c'est important. Alors, Et vous dites source de jeunesse pour les artères et source de force pour les veines. Ça en serait presque poétique si on n'était pas purement dans du scientifique et de la médecine. Et on est très curieux d'en apprendre davantage. Est-ce que je vais vous laisser débuter votre exposé pour mettre des mots sur ces images qui sont en train déjà de se créer dans nos esprits? oui, non, on peut même parler tout de suite de littérature. Léonard de Vinci disait le mouvement est la source de toute vie. Voilà. Car notre organisme est en fait un réseau de flux, un système circulatoire qui est érigé en infrastructure vitale. Alors, permettez-moi de revisiter avec vous cette circulation. C'est un préambule absolument indispensable pour la suite de notre entretien. Alors, cette circulation, elle commence euh, par le fait que le cœur est une double pompe. D'abord, une pompe gauche qui ouvre le bal, d'accord? À travers l'artère la plus grande de l'organisme, c'est l'aorte. Cette aorte, elle propulse le sang à travers des artères de plus en plus fines, de plus en plus petites, jusqu'à des artérioles, puis des capillaires, capillaires artériels qui vont nourrir en transportant le flux vital, c'est-à-dire oxygène plus nutriments, jusqu'à chaque millimètre de nos organes, surtout les organes nobles, c'est-à-dire le foie, le rein et surtout le cerveau. Bien, c'est une pompe donc refoulante. Mais pour jouer ce rôle, les artères ont besoin d'être musclées et élastiques pour propulser et continuer à faire avancer le sang à travers les artères depuis l'impulsion initiale faite par ce ventricule gauche que j'appelle donc pompe gauche. Et quand le flux arrive au niveau de ces artérioles, eh bien, ils rencontrent, après avoir accompli leur mission, un processus identique, une structure identique, qui sont les capillaires veineux cette fois-ci. Et ça repart dans l'autre sens pour aller vers le cœur. Mais vous imaginez donc que si ces artérioles deviennent Il est 21 heures. que si elles deviennent de plus en plus petites, ces artérioles, et prises en relais par des capillaires encore plus fins, artériels, capillaires artériels et capillaires veineux, c'est un obstacle. Alors vous allez vous demander, mais comment cela se fait que le cœur, qui bat de manière synergique, du point de vue pompe gauche, pompe droite, le même battement, d'ailleurs circonférentiel avec trois couches de muscles, comment ça se fait qu'il circule à raison de 5 à 7 litres par minute, selon notre activité, alors qu'il y a un arrêt? Ben, en fait, cela est possible grâce à l'attribution aux veines d'une deuxième fonction. Outre le fait de rapporter le sang au cœur gauche, au cœur droit, pardon, c'est-à-dire la pompe droite, eh bien, elle joue le rôle de réservoir. C'est-à-dire que le secteur veineux est beaucoup plus ample, plus large, avec des veines plus fines, forcément, puisqu'elles sont plus dilatées, plus importantes, parfois très doubles par rapport aux artères, pour que la pompe droite puisse puiser à plusieurs reprises ce sang de ce réservoir pour être au rendez-vous de la pompe gauche et battre en même temps qu'elle, comme si de rien n'était. Voilà, ceci est important à imaginer. Alors, la boucle est bouclée ainsi, et ceci pour un renouvellement. C'est une histoire qui se renouvelle, donc 5000 fois par heure
pendant votre exercice qui durera 1 heure. On parlera d'exercice d'1 heure, vous allez voir pourquoi. Eh bien voilà, le décor est planté pour que nous puissions parler et mieux nous approcher de ce double questionnement initial. Alors, à tout seigneur, tout honneur, commençons par les artères qui jouent le match aller, dans le sens anglo-saxon, bien sûr. Alors, ces artères. Ces artères, eh bien, d'abord, mis à part leur texture, que j'ai signalée comme étant musculaire et élastique, elles ont une particularité. Leur couche interne est tapissée par ce qu'on appelle l'endothélium. Et cet endothélium est très particulier. C'est une structure vivante, encore plus vivante que le reste, et qui est appelée le miroir de l'âge. Et c'est pour ça que Sydenham, c'est un médecin du XVIe siècle, a dit qu'on a l'âge de ses artères. C'est un adage que vous connaissez tous. Et cet endothélium est capable de réagir au passage du sang. Eh bien, cela tombe bien parce que l'exercice physique est capable justement eh bien, d'exercer un effet de ces artères. D'ailleurs, encore, une citation, je les aime bien, Jean d'Ormesson disant « Le sang est un fleuve qui charrie la vie et qui finit par s'ensabler ». Donc ce flux sanguin qui exerce une friction contre les parois des vaisseaux suscite, ce flux accéléré bien sûr, suscite la production d'une substance miraculeuse, le NO, l'oxyde d'azote, l'oxyde nitrique plus exactement. Et c'est un médicament donc, qui est produit par l'organisme, mais qui est en fait utilisé même, produit chimiquement, en chirurgie cardiaque, en pathologie vasculaire, pour justement dilater les vaisseaux. Nous l'utilisons comme médicament, j'allais dire. Et comme double fonction, après ce nettoyage, eh bien, le NO, il peut aussi assouplir les vaisseaux. Eh bien, ce faisant, l'exercice physique, eh bien, il lutte à la fois contre l'athérosclérose, qui est le dépôt de plaques au niveau de ces artères, mais également, il lutte contre la rigidité, l'artériosclérose, pour que vous distinguiez bien ces deux notions. Mais il a une troisième botte il a la possibilité de lutter contre l'hypertension artérielle et surtout la pression systolique. C'est ce que vous appelez la maxima quand vous prenez votre tension artérielle. Et c'est très important quand on considère que quand vous voyez autour de vous 10 personnes de plus de 40 ans, eh bien 4 d'entre elles sont victimes d'hypertension artérielle et parfois, dans la majorité des cas, en s'ignorant comme étant hypertendues. Bien, eh bien, ce sont les principaux accusés que je viens de citer, pratiquement cités comme bande de malfaiteurs qui vont faire du mal, association de malfaiteurs qui vont faire du mal à nos vaisseaux. Et ils sont responsables, prononçons le mot, de l'accident vasculaire. Cet accident vasculaire, eh bien, il peut toucher le cœur. Ce sont les coronaires, les vaisseaux nourriciers du cœur. Sur un mode chronique, le patient va présenter de temps en temps ce que vous entendez comme étant dénommé l'angine de poitrine, un angor, comme on dit en médecine. C'est soit un spasme, mais soit un rétrécissement qui fait que le sang ne nourrit pas assez le cœur lui-même et provoque une douleur. Mais il peut agir sur un mode plus aigu, et à ce moment-là, c'est l'infarctus du myocarde. Et l'infarctus du myocarde, eh bien, s'il n'est pas prévenu par une alarme, par une alerte comme l'angor, eh bien, peut survenir. Et s'il n'est pas traité dans les heures qui suivent le déclenchement des douleurs, eh bien, peut amener à une destruction définitive d'une partie du cœur, une nécrose des myocytes qui sont les cellules du myocarde, le muscle du cœur. D'accord? Eh bien, au niveau du cerveau, c'est la même chose. Il peut y avoir un accident vasculaire cérébral. Cet accident vasculaire cérébral, que vous appelez couramment AVC, eh bien, peut conduire à la destruction des cellules nerveuses de façon de plus ou moins importante au niveau. Mais là aussi, nous avons une petite chance. Il y a aussi un système d'alerte, d'alarme. Et là, on le connaît moins bien.
nous tous, parfois même ignorée ou sous-estimée par le praticien malheureusement, a fortiori par le patient. C'est l'AIT. Comme le nom l'indique, c'est l'accident intermittent temporaire. Il est bizarre, il est particulier, il est furtif, fugace, à peine quelques secondes de plus et repartir. Et souvent, le médecin ne le diagnostique pas s'il ne s'adonne pas à un interrogatoire minutieux. Quant au patient, lui va l'attribuer à une mauvaise nuit de sommeil, à un surmenage, à toute autre source de fatigue. Alors, Et il sans va le vouloir vous interrompre, ça négliger. se manifeste comment, cette Eh bien, AIT? justement, les signes sont très diversifiés. Et si vous voulez bien, on va le détailler dans vos questions pour ceux qui sont intéressés. Mais ça peut toucher la sensibilité, la face, les membres, les membres inférieurs, membres supérieurs, etc. D'accord? Mais c'est tellement long que c'est bien qu'on vous les signale parce que ça fait partie un petit peu de l'éducation sanitaire primordiale et pratiquement élémentaire, je dirais. Donc, une fois qu'on a parlé de ces artères, eh bien, nous sommes obligés de parler du match retour. Cette fois-ci, ce sont les veines. Alors, ces veines, elles ont euh, une toute autre constitution, on l'a vu, elles ont d'autres problèmes. Eh bien, ça commence, comme vous pouvez deviner, par le problème de la gravité, de la pesanteur. Il leur incombe la tâche de ramener le sang des orteils vers le cœur. C'est autrement plus difficile qu'avec une impulsion dans le sens de la gravité, cette fois-ci, propulser du sang artériel. Eh bien, tout commence par quelque chose que les dames, encore plus que les hommes, devraient connaître. Le pied est une magnifique mécanique, avec ses 26 structures osseuses, ses 33 articulations, c'est une centaine de muscles et de ligaments, une voûte plantaire que vous connaissez, d'où la difficulté chez les gens qui ont les pieds plats, et une semelle plantaire veineuse qui est un petit réservoir et qui en fait qui a une importance primordiale. Parce que quand on marche, eh bien, quand on marche correctement, eh bien, on affaisse ce réseau en, en le vidant et en propulsant vers les jambes le sang contenu dans ce réservoir. Et le relais est pris justement par les jambes, la contraction des mollets et des cuisses qui vont se donc contracter et amener le sang un peu plus loin grâce à un système de veines qui sont munies, pourvues de petites valvules. Mais des valvules qui tiennent parce que elles sont façonnées pour travailler pour un certain diamètre. Imaginez que ce diamètre augmente parce que si ces veines se dilatent, eh bien, il va y avoir un problème dont je vais parler. Donc, continuons notre raisonnement. Après les cuisses, eh bien, grâce à la contraction des muscles des membres inférieurs, le sang est propulsé vers l'abdomen. Et là, la partie est presque totalement gagnée. Parce que là va jouer un muscle à qui on attribue rarement cette fonction. C'est une fonction respiratoire qui est encore plus importante chez la femme que chez l'homme. Il va aspirer grâce à la respiration abdominale, surtout lorsqu'on on exerce, on s'exerce pendant un exercice pas trop long, pas trop j'allais dire, pas trop calme, eh bien, va aspirer vers l'abdomen. Là, la partie est gagnée. On est tout près du cœur, qui est juste au-dessus du diaphragme, et le cœur droit, qui est une pompe aspirante, va aspirer. Il ne reste plus qu'à ce cœur, cette pompe droite, qu'à l'envoyer vers le poumon pour oxygénation, qui, les poumons vont le ramener vers la pompe gauche, et le tour est joué. Mais là, je me dois d'ouvrir une deuxième parenthèse comme je l'ai ouverte pour l'AIT et l'AVC. Eh bien, ces veines, quand elles se dilatent, parce que les personnes ont une existence sédentaire et d'autres méfaits de l'absence de l'exercice physique, eh bien, ces veines vont se dilater. Comme je vous l'ai dit, les veines vont être incontinentes, incapables de bloquer le retour sanguin vers le bas, parce que le diamètre augmentant, les petites valvules ne couvrent pas le diamètre de la veine, et c'est l'insuffisance veineuse. Et bien sûr qui va aboutir à ce que vous savez,
les varices, qui peuvent être d'importance minime, comme elles peuvent être importantes, allant depuis les télangiectasies, c'est-à-dire ces fines vénules que l'on voit, jusqu'au cordon désagréable esthétiquement, plus important, qui sont, ou aller même jusqu'à l'ulcère. Et tous ces éléments physiques sont pourvoyeurs d'éléments fonctionnels. Et c'est douloureux aussi. C'est douloureux, c'est-à-dire des douleurs, c'est-à-dire quelque chose qui est fréquent et que les gens ont peine à traiter, surtout les praticiens. C'est ce qu'on appelle en anglo-saxon les restless legs, les jambes sans repos. Ce n'est pas de la douleur. On est dans son lit et on ne sait pas dans quelle position mettre les jambes. C'est presque énervant. Les patients qualifient ça de gêne énervante plus que de douleur. Et ensuite, ça peut évoluer, bien sûr, vers la douleur, les jambes lourdes, les jambes engourdies, un enflement, jusqu'à aller d'autres signes beaucoup moins supportés encore que les autres. Bon, heureusement, la médecine peut faire quelque chose. Eh bien, il n'y a pas que la chirurgie, ce que vous connaissez comme étant dénommé le stripping. Non, heureusement, il y a des injections, il y a la désablation par laser, il y a la thermoablation, il y a la radiofréquence également, et même des méthodes encore plus modernes qu'on appelle la MOCA et qui consistent en des injections de colle par voie endovasculaire. Et l'avantage de ces méthodes endovasculaires, eh bien, c'est de ne pas nécessiter de rachianesthésie, c'est-à-dire d'anesthésie de la moitié du corps. Mais mieux vaut ne pas en arriver là. D'accord? Et ça commence par la petite assertion que j'ai fait pour les dames. Ce système, à partir du pied, explique pourquoi les dames, eh bien, il vaut mieux qu'elles ne partent pas de talons supérieurs à 4 cm. Voilà, il fallait que je le dise, le message est passé. Maintenant, eh bien, si on veut ne pas arriver là, eh bien, il faut aider nos vaisseaux et nos artères à travailler en synergie. Alors, comment pratiquer? Est-ce qu'il y a des règles d'or? Oui, on peut dire qu'il y en a trois. La première, c'est l'endurance. C'est la meilleure alliée de la souplesse de nos vaisseaux. Eh bien, tout est bon, il n'y a rien à jeter. La nage, la danse, le vélo, mais la, le sport, j'allais dire, l'exercice physique, qui est la panacée, c'est la marche. Surtout à partir d'un certain âge, 60 ans, 65 ans. Pourquoi? Ben parce que toute notre physiologie est faite pour la marche. Ce pied, qui est, comme je l'ai cité, qui est une mécanique merveilleuse, fabuleuse, eh bien, il est fait pour la marche, il est atraumatique. Tout est respecté dans la physiologie de la marche pour faire du bien. Eh bien, là aussi, la marche a d'énormes bénéfices dont on pourra en parler, que l'on pourra détailler, mais je voudrais raccourcir mon intervention pour que, éventuellement, que les questions soient plus intéressantes. D'ailleurs, Hippocrate disait que la marche est le meilleur remède de l'homme. D'accord? Alors j'insiste, comme je l'ai fait sous d'autres, comment dirais-je, décors, eh bien, je voudrais parler encore une fois du podomètre. C'est l'application que vous avez sur votre téléphone, d'accord? Eh bien, n'allez pas, s'il vous plaît, dormir avant de totaliser 10 000 pas par jour, car les personnes qui font 10 000 pas par jour voient le risque cardiovasculaire diminuer de 50% dans leur vie. On a une idée Et de ce que ça représente en kilomètres à peu près, juste pour que les gens 5 comprennent? kilomètres. 5 kilomètres, Oui, d'accord. mais ça n'est pas interdit d'en faire plus. C'est un minimum. D'accord? Et diminuer le risque d'avoir un jour une démence, quelle qu'elle soit, qu'elle porte le nom d'Alzheimer ou d'autres, de plus de 23%. C'est quand même significatif. D'accord? Bien. Alors, cette endurance fait que, eh bien, c'est important que ça soit, l'homme est fait pour travailler dans la durée et non pas comme l'animal sur la vitesse. Un animal court vite et il s'essouffle, il halète. Tandis que l'être humain, il marche lentement, et même s'il lui arrive de marcher rapidement ou courir, il transpire. L'animal n'a pas cette possibilité. Alors, l'homme est favorisé. Eh bien, profitons-en. D'accord? La deuxième règle d'or, eh bien, c'est la régularité. C'est très différent de l'endurance.
Il vaut mieux faire quelque chose tous les jours que plutôt de faire de temps en temps. Ah, ce week-end, je vais faire un sport important, je vais faire 1 heure de tennis, je vais faire... Non, c'est la régularité. Je me permets d'insister sur le fait qu'avant, il y a 10 ans, le pays le plus avancé en termes de prévention, d'hygiène dans le domaine, c'est le Canada. Il disait 20 minutes 3 fois par semaine. Puis il y a 5 ans, la science canadienne a dit 40 minutes 3 fois par semaine. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit 40 minutes par jour. Et c'est un exemple qui me convainc, moi. Une banque, elle ferme à 3 heures. Et pourtant, à l'intérieur, ça continue à s'animer. Qu'est-ce qui se passe? Le directeur fait les comptes. Il n'attend pas le samedi. Eh bien, notre organisme fonctionne de la sorte. On ne peut pas, on ne peut pas se dire, eh bien, je vais me rattraper. Au contraire, on fait du mal à notre organisme. Il faut faire tous les jours. Et malheureusement, j'ai un terme qui est un peu abrupt. Quand quelqu'un me dit, je n'ai pas le temps, je lui dis, oui, mais le temps risque de vous trouver, lui, si vous ne le trouvez pas, vous. Bien, c'est peut-être ironique ou un petit peu, comme on le dit, abrupt, mais c'est bien pour faire comprendre. On a toujours le temps de faire. Eh bien, la troisième règle d'or, j'allais dire, eh bien, c'est l'hygiène complémentaire. Et il est évident que ça ne fera pas des miracles, hein. Si on ne combat pas la sédentarité, bien sûr, on est en train d'en parler, l'hypertension, le surpoids, le diabète ou la tendance au diabète, c'est-à-dire une intolérance aux glucides. Et d'ailleurs, à partir d'un certain âge, à partir de 60, 65 ans, on commence à avoir, pour certaines personnes, voir apparaître une résistance à l'insuline. Et l'exercice physique, il y pourvoit, c'est très important. D'accord? Et il faut associer à ça quelque chose que l'on laisse un petit peu de côté, c'est l'hydratation. L'hydratation est le complément indispensable du sport. Il multiplie, il booste tous les bénéfices que l'on pourra voir, si vous voulez, plus tard, du sport. Il y en a 5 ou 6 au moins. D'accord? Bien sûr aussi, à partir d'un certain âge, n'oublions pas, mais même pour les plus jeunes, n'oublions pas la récupération. Faisons de l'exercice et prenons le temps de récupérer. Vous voyez ça sur les tapis roulants, quelqu'un s'arrête brutalement, il va faire autre chose. Non, il doit récupérer, c'est-à-dire décélérer progressivement. Et d'ailleurs, même quand ils vont chez le médecin qui va faire ce qu'on appelle un test d'effort, eh bien, le médecin, le cardiologue, eh bien, ne lui fait pas courir pour vérifier ses coronaires et puis lui dire s'arrêter brutalement. Il fait les choses progressivement. C'est important, il y a une réadaptation qu'on a désadaptée pendant l'exercice, pour que le corps s'exerce, s'adapte à un nouveau régime qui est celui du repos. Alors, en conclusion, au final, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, que le mouvement est tout sauf une dépense d'énergie. C'est une source, une cure de jouvence biologique. Également, deuxièmement dit, on peut dire mens sana in corpore sano. Ce latin qui veut dire tout simplement qu'il n'existe pas de corps sain sans exercer sur notre mental et lui donner la santé également. Si vous rencontrez beaucoup de sportifs qui ne dorment pas bien, qui sont pessimistes, qui ne résolvent pas plus facilement comment dirais-je, leurs problèmes, eh bien, ça sera bizarre si vous les trouvez. En général, quelqu'un qui s'exerce, eh bien, se porte bien du point de vue mental. D'ailleurs, il y a une structure au niveau du cerveau, je ne citerai que celle-là, qu'on appelle l'hippocampe. Eh bien, c'est comme au niveau de l'ordinateur, c'est la mémoire, une mémoire qui est quotidienne, celle qu'on utilise à chaque instant, et puis le pouvoir de décision. Eh bien, à partir d'un certain âge, elle diminue de 1% par an. Avec le sport, l'exercice physique, elle augmente d'1% sa masse par an. Les muscles, à partir de 60 ans, c'est connu, on perd 1,5% de sa musculature par an. Et là, on la gagne, au contraire. Alors si nos vaisseaux sont les chemins
de notre vitalité. Alors, faisons en sorte que nos vaisseaux les gardent ouverts. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ce brillant exposé, professeur Mazouzi. Alors, j'ai des questions. Certains internautes ont aussi envoyé leurs questions. Je vais vous les poser là. Alors, la première, c'est par quel mécanisme est-ce que l'exercice rajeunit-il nos artères et renforce nos veines? Parce que tout est dans ce titre qui est très, je le disais tout à l'heure, qui est très pertinent, qui nous inspire. Et donc, il y a des images qui se créent. Comment est-ce que le sport, le mécanisme sportif, permet de rajeunir nos artères et de renforcer nos veines? Eh bien, donc, je dois recommencer tout l'exposé parce que c'est ce que j'ai essayé Et de en démontrer. résumé, peut-être pour ceux qui nous Non, non, pas en résumé, ont non, pris le c'était, train en c'était une marche. boutade. C'est une boutade. Ça veut dire qu'on veut des précisions, on veut un langage plus clair pour les gens qui ne sont pas médecins, ou plus résumé, j'allais dire. Bien, j'ai cité l'adage, nous avons l'âge de nos artères. Si, avec ce que je viens d'essayer de vous rappeler, si eh bien, les artères et les veines sont rajeunies pour les premières et source de force accumulée pour les deuxièmes, eh bien, ça veut dire que notre âge va décélérer, sa progression va décélérer, on va la ralentir. Si on dit qu'on peut même l'inverser, eh bien, c'est-à-dire que par rapport à une personne mettons, de 50 ans et une personne qui fait 60 ans, mais qui fait 10 000 pas minimum par jour, eh bien, cette personne a son âge biologique égal à celui de 50 ans. C'est un privilège qui est de taille. Donc, quand on dit rajeunir, c'est une manière de parler. C'est-à-dire que si quelqu'un vit de manière incohérente et non hygiénique, par exemple, avec du surpoids, de la sédentarité, du tabagisme, il ne faut pas s'attendre au miracle en faisant du sport, en commençant miraculeusement et en y arrivant à 60 ans, il ne va pas retrouver ses 50 ans. C'est de la prévention. C'est pendant qu'on progresse en âge qu'il faut être conscient et faire attention à toutes ces règles hygiéniques. C'est ça ce que ça veut dire. Mais alors, pour rester optimiste, imaginons quelqu'un qui était assez sédentaire ou qui a été sédentaire pendant une longue période, qui arrive à un certain âge. Est-ce qu'il y a possibilité euh, on va dire, de récupérer la souplesse de ses artères, peut-être en se mettant cette fois-ci à faire un peu de sport progressivement, régulièrement, en faisant attention à soi? Est-ce qu'on peut inverser la vapeur? Oui, c'est ce qu'on appelle inverser le vieillissement. C'est-à-dire tout dépend des méfaits qui ont été accomplis jusqu'à l'âge, mettons, vous avez cité 60 ans, je crois. S'il a été fumeur, encore une fois, il a abîmé ses artères, il a abîmé ses poumons. Il n'y a pas de miracle. Mais si par contre, il a été uniquement sédentaire, il a été paresseux, il n'a pas, il a mangé un petit peu n'importe comment, et que ça a été quand même contrôlé, eh bien, oui, il va récupérer une certaine vitalité qu'il avait perdue. On sait qu'une personne d'un certain âge peut redevenir très actif avec l'entraînement, un contrôle médical. Il faut que le praticien du cœur lui dise, oui, je vous fais des examens, vous pouvez progressivement faire ceci, cela, et il va s'adapter. Ça, oui. Tout dépend des dégâts qui ont été faits. Vous avez des jeunes à 40 ans qui ont des poumons prêts à faire un cancer du poumon. Vous imaginez les méfaits qui ont été faits. Déjà 40 ans. Si ce monsieur peut vivre encore plus, comment peut-il reculer, inverser? Tout dépend des dégâts. Euh, une cure prend un individu dans l'état actuel des choses. D'accord? C'est encore l'intérêt de la prévention. Vous savez, dans des pays très développés, eh bien, on apprend aux enfants déjà à ne plus prendre du sel en mangeant trop de chips, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les chiffres que je vous ai donnés, sur 10 personnes, il y en a 4 qui sont hypertendus, eh bien, ils ne verront pas ça. Ils feront partie des 6 qui ne sont pas hypertendus. Parce qu'ils ne vont pas se mettre à ajouter du sel avant de goûter quelque chose déjà. Très bien. Alors, C'est la prévention. vous avez parlé tout à l'heure de natation, de vélo, de marche. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que tous les sports se valent et est-ce qu'il y en a qu'il faut privilégier? Je sens votre engouement pour tout ce qui touche à la marche, bien entendu, parce que ça reste quand même un mouvement naturel.
qui est adapté à notre corps, ou plutôt notre corps est adapté à la marche. Mais est-ce qu'il y a d'autres disciplines que vous préconisez ou qui sont peut-être un peu Ah, mieux que d'autres? c'est une excellente question. Pourquoi? Parce qu'elle touche les deux règles d'or, endurance que j'ai appelé, excusez-moi, euh, la régularité. Ben, assurez-vous déjà que vous faites 10 000 pas par jour. C'est le SMIG. Et ensuite, faites la natation qui est encore plus bénéfique, mais à condition d'en faire tous les jours, que ce soit l'équivalent de 10 000 pas. Faites de la danse à condition de danser matin et soir. Vous voulez bien? Oui, ben, matin et soir, on D'accord. aimerait bien. On aimerait bien. D'accord, bien. Mais alors, C'est ça. et tout ce qui est C'est-à-dire, les nouvelles disciplines? établissez, excusez-moi, le basique et Oui. faites ce que vous voulez. Mais bien sûr que la natation est encore meilleure à un certain âge. C'est peut-être trop intense pour une personne de 80 ans ou 70 ans s'il veut faire du crawl intensif ou de la compétition. D'accord? Donc, D'accord. faites le basique et faites en plus quelque chose qui est meilleur, mais parce que il est plus intense. C'est bien de faire un peu d'intense sur un fond qui est régulier. Mais ce qui se passe, c'est que peu de personnes font le basique, les 10 000 pas. Avec 10 000 pas, même si vous n'êtes pas allé à votre club, vous n'avez pas fait de natation, vous n'avez Déjà un fait très aucun bon sport, début. voilà, et c'est pas un début, c'est grandiose. Vous pouvez aller dormir. Vous avez accompli votre mission déjà vis-à-vis de votre corps, de votre système cardiovasculaire. D'accord. Alors, supposons qu'on soit face à quelqu'un qui souffre du problème de jambes lourdes, de varices que vous avez cité un peu plus tôt, qu'est-ce Oui. qu'on pourrait lui préconiser comme exercice? C'est au médecin que je pose la question là. Eh bien, c'est quelque chose que je n'ai pas pu préciser, mais c'est bien. J'attendais des questions. Eh bien, tout dépend de la signification de ces jambes lourdes, tout comme tout dépend de la signification, je veux dire la signification du stade d'avancement de cette maladie veineuse. Quelqu'un qui a un de ces signes, un tant soit peu minime, il est important qu'il consulte. Parce que si ce sont des signes de début, la médication, l'exercice vont faire du bien. Et la médication en association peut, dans certains cas, quitte à l'arrêter. Mais si il s'avère que pendant l'examen, c'est l'iceberg, la partie supérieure de l'iceberg, qui révèle que même les veines profondes sont touchées, ou les veines superficielles principales, qu'on appelle saphènes internes, saphènes externes, qui sont l'objet des saphénectomies, qu'on appelle donc le stripping. D'accord. Alors, il y a quelque chose que les gens, on parle beaucoup d'égalité. Est-ce que nous sommes égaux génétiquement? Est-ce que nous sommes égaux par rapport à notre prédisposition à tomber malade ou à être en bonne santé? Alors, on parle aujourd'hui de la santé des artères, de la force des veines. Est-ce que nous sommes égaux à ce niveau-là? Absolument. On est égaux à la naissance, on est égaux et on devient inégaux selon notre mode de vie. Il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme, je vous vois venir, avec peut-être une supériorité féminine quand vous assistez à toutes les épreuves des Jeux olympiques, surtout quand il s'agit de gymnastique ou de performance, je veux dire, physique, qui tend à la souplesse et non pas à l'intensité ou à la force musculaire. Généralement, il y a moins de muscles. La femme entraîne beaucoup moins ses muscles. Heureusement d'ailleurs, pour l'esthétique, je crois, vous êtes d'accord. Mais il n'y a pas, nous naissons égaux, mais malheureusement, nous ne mourrons pas égaux. Oui. Alors, cette histoire, ça va rééquilibrer un peu l'histoire des talons de 4 centimètres dont vous parliez. Alors, justement, euh, on voit des talons qui sont très hauts aujourd'hui. Et vous avez parlé quand même de la voûte plantaire qui est très vascularisée. Et le fait de porter des talons peut être dangereux pour la santé des femmes, Oui, mis à pour part deux le raisons. dos, les problèmes Pour deux articulaires. raisons. D'ailleurs, ce mécanisme fabuleux de la semelle plantaire, ce mécanisme du pied dans toute son architecture, demande à ce qu'on écrase la semelle vasculaire qui tapisse, qui est très épaisse, qui tapisse sous la peau la voûte plantaire. Eh bien, elle n'est pas actionnée correctement. Hein. Vous savez que, vous vous rappelez de ce champion, je crois en 1965, qui est arrivé premier aux Jeux Olympiques, un Éthiopien, j'ai oublié son nom. Tout le monde regardait cette tête qui est arrivée longtemps avant les autres, je ne sais pas quelle course, de quelle distance.
et les regards se sont baissés vers les pieds Et il courait pour pieds nus. regarder pieds nus et regarder quel type de Nike ou de chaussures il portait pour avoir été aussi agile. Et non, il était pieds nus, ça vous dit tout. Alors le deuxième méfait des talons, c'est la colonne vertébrale. Dès que vous rectifiez la hauteur du pied, vous déformez votre colonne vertébrale, surtout la charnière L4, L5, sur S1, c'est-à-dire le bas du dos, ce qu'on appelle la zone du lumbago, etc. Il y a une compensation automatique qui se fait. C'est pour ça que les gens ont inventé les chaussures compensées, qui n'aident que partiellement, mais c'est déjà mieux que... Alors, est-ce que, à contrario, faire trop de sport ou du sport très intensif peut contribuer à une sorte de vieillissement prématuré? Parce que on dit le sport, c'est la santé, il faut en faire pour entretenir la machine. Est-ce que trop en faire peut avoir des conséquences sur notre santé et altérer notre jeunesse, entre guillemets? Ça ne peut faire que du bien, à mon avis, et tout le monde le reconnaît. Est-ce que vous pensez que les gens qui font du décathlon se portent mal? Par Non. contre, il faut signaler que tout exercice violent ou très fort ne se fait qu'après un examen médical. Vous avez des gens, des sportifs qui ne savent pas qu'ils sont en train de surestimer les possibilités et il y a des méfaits qui se passent en douceur sans qu'ils le sachent. Quelqu'un qui fait les sports que je viens de vous signaler de manière quotidienne, régulière, avec de l'endurance, il ne leur arrive rien. Mais ceux qui font du sport intensif, en principe, doivent subir d'abord un examen cardiologique ou chez le médecin du sport, etc. Alors, nous sommes passés de 20 minutes de 20 minutes 3 fois par semaine à 40 Jusqu'à minutes 3 fois par semaine et maintenant à 40 minutes une, tous les jours. Ça- 1 heure par jour. 1 heure par jour, ça Une a heure, donné lieu à pas mal d'études, je ça- suppose, des bien enquêtes, sûr, bien sûr. comparaisons. Une heure par jour, c'est 5 à 6 kilomètres par jour ou 7 kilomètres, ça ne dépendait pas de l'envergure de la personne. Et ça correspond donc à 1 heure. C'est ce dont notre organisme a besoin, 1 heure par jour. Il faut la Parfait. trouver. Monsieur Mazouzi, merci beaucoup pour toutes ces informations. Nous allons en faire bon usage, j'en suis sûre. À part pour les talents, peut-être, certaines coquettes vont peut-être se poser la question, on va dire, mais bon. Mais vous prévenir que guérir, comme vous dites si bien. Bah, écoutez, ce forum virtuel touche à sa fin. Chers auditeurs, Nous vous avons, savez, nous avons quelques, nous avons quelques minutes, non? oui, N'est-ce allez-y, pas? allez-y. Non, parce que je vous avais annoncé que pour les besoins de ne pas trop ennuyer, je n'ai pas insisté sur certaines données. Ce fameux AIT, vous vous rappelez? Oui, dont on voulait savoir par Accident intermittent. l'utilisateur, exactement. Il y a un acronyme anglais qu'il est bon de retenir. Eh bien, c'est un acronyme qui dit Be Fast, B-E-F-A-S-T. Oubliez le T, ça veut dire T, eh bien, il faut avertir l'ambulance pour le transport. Mm, Mais oui. par contre, Be Fast, B comme balance en anglais. C'est quelqu'un qui a un trouble de l'équilibre, une migraine, une céphalée qui n'est pas coutumière pendant plus de quelques secondes. Des troubles de l'équilibre, donc. OK? C'est quelqu'un qui a E comme eyes, des yeux, un trouble de la vision, furtif, une amorose, une paupière qui descend, ce qu'on appelle le ptosis palpébral de la paupière. C'est quelqu'un qui a un rideau blanc ou noir qui descend de haut en bas, à peine quelques secondes, et qui disparaît. C'est pour ça que ça n'inquiète pas. C'est quelqu'un qui a une vision floue, quelques secondes, etc. Eh bien, le troisième signe, c'est au niveau de F. Rappelez-vous, be fast. F, c'est comme fesse, le visage. Eh bien, c'est comme pour A, be fast, arme, c'est les membres. Eh bien, à un certain moment, une faiblesse, soit d'un membre, soit supérieur, soit d'un membre inférieur. Soit un membre inférieur qui vous lâche, vous avez l'impression que vous allez tomber. Soit une paralysie, il répond plus. Soit une impression de ne pas le sentir. Au niveau de la face, c'est une joue engourdie, paralysée, insensible. Quelques secondes, et puis ça rassure parce que ça disparaît. Une joue tombante. Au niveau du speech, c'est la dernière lettre de Be Fast, S comme speech. Bien, c'est quelqu'un
qui se met à chercher un mot qu'il ne trouve pas. Oui, tout le monde en a à un certain moment ou lors d'un surmenage. Mais là, ce n'est pas habituel et ça se passe dans des circonstances qui n'expliquent pas. D'accord? Ou quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'on lui dit pendant quelques secondes. C'est quelqu'un qui a, comment dirais-je, des mots déformés. Au lieu de prononcer un mot, il le déforme. D'accord. Tous ces mots doivent alarmer. C'est un AIT. Et la signification est lourde de conséquences. Pourquoi? Parce que je considère que c'est comme un sniper qui, au lieu de toucher sa cible, veut jouer. Il tire à côté pour l'avertir. Et si la victime ne comprend pas que c'est un signe d'alerte, d'alarme, elle va recevoir 20% d'entre elles vont passer à l'AVC, accident vasculaire cérébral, le vrai, dans les 3 mois qui viennent. Alors, cet AIT, est-ce qu'il a une Et, fréquence? et attendez, Juste un symptôme et puis ça disparaît et c'est et le plus ponctuel? souvent, attendez, laissez-moi terminer ma phrase, et le plus souvent pendant la première semaine surtout qui suit l'AIT. Vous voyez que c'est important de découvrir. Donc, il faut consulter rapidement le médecin vasculaire ou le médecin cardiologue rapidement. Et on peut infirmer cette suspicion, cette crainte, ou découvrir la cause de cet AVC invité, qui le plus souvent provient soit d'une lésion des carotides, ces artères qui irriguent notre cerveau, qui sont dans notre cou, ou d'un trouble du rythme au niveau cardiaque, ou d'un problème qui est au niveau du cerveau, et avec un à-coup hypertensif qui dilate le vaisseau et puis qui rétrocède. Le mal n'est pas fait définitivement. Parfait. Merci D'accord? beaucoup, professeur, pour tout ce que vous nous avez appris aujourd'hui. Chers auditeurs, ce forum touche à sa fin. On vous donne rendez-vous, Inch'Allah, le mois prochain pour une autre thématique. Si vous avez envie d'aborder un sujet ou de participer, prenez contact avec la fédération et à ce moment, on vous rappellera et on arrangera tout ça. Merci beaucoup et en attendant, prenez soin de vous. Marchez 5 kilomètres par jour, 10 000 pas, comme le dit le professeur Mazouzi. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à vous.